Challenge Kadhafi. Et si on en parlait? Franchement, avec la vidéo qui est en bas que vous voyez, moi je pense que c'est intéressant de savoir qu'il y a beaucoup d'écoles, d'universités qui sont en train de se créer en Côte d'Ivoire parce que tout part de l'éducation. Beaucoup de jeunes sont en train de mourir et la plupart des vidéos qu'on voit, c'est des jeunes qui, en gros, ne se suffisent pas. Voilà, quand tu vois leur accoutrement, c'est des jeunes qui, pour moi même, ne sont pas éduqués. Parce que quand je parle d'éducation, je parle de gens qui savent qu'est-ce qu'ils consomment. C'est-à-dire, tramadol. C'est clair que c'est un comprimé, avec les recherches que j'ai eu à avoir, c'est un comprimé d'antidouleur, oui. Mais c'est pas quelque chose qui doit se faire, c'est pas quelque chose avec, c'est pas de l'automédication, c'est pas quelque chose que les gens doivent s'en procurer, c'est-à-dire à la va-vite. Comment est-ce que ces jeunes-là, on rentre en possession même de ces comprimés-là? Comment est-ce qu'ils rentrent en possession de ces comprimés? Ces comprimés-là passent où? Pour que les femmes qui vont à Abidjan, s'ils achètent dans les rues, parce qu'on sait que oui, dans les pays africains, les médicaments, on peut les avoir au bord des routes. Comment est-ce que ça arrive chez ces femmes? Pourquoi ça chie comme ça? Oui, c'est une idée mal. Ça chie toujours. Où tout le monde dort. Quand on va là, bon. Où tout le monde dort, c'est là pour ta chie quoi. Ça sent bruit. Il nous fait attendre mon téléphone, il y a baraba. Non mais ça gratte mon cœur. Tout le temps te gratte seulement, tout le temps te gratte. Tu te fais me faire remarquer. Non, moi tu peux pas remarquer. Pourquoi toi tu touches le temps que ta chie, elle se comporte comment? Quand t'as pour ta chie, elle te comporte comment? Faut m'expliquer. Pourquoi toujours pour ta chie, quoi, puis ça fait toi te gratte seulement. On est bien. On est canard. Les responsables, qui sont ces responsables? Parce que ces jeunes-là, les jeunes à copie, les grands frères, les tontons. Donc, comment est-ce qu'ils sont en possession de ces médicaments? Donc, l'État, bien sûr, a besoin de faire un grand boulot. Parce que la plupart d'entre eux, peut-être, ne savent même pas qu'il y a des choses qu'ils consomment qu'ils ne doivent pas consommer. Comme le tramadol, comme ça, là. Tu as l'épilepsie, tu ne dois pas prendre. Allez-y, regardez dans les side effects. C'est-à-dire, en français, c'est quoi? Les contre-indications, mais comment c'est quoi en français? Side effects. Side effects, les effets secondaires. Allez lire les effets secondaires. Vous pensez que les jeunes, ils ont le temps d'aller lire les effets secondaires des médicaments qu'ils prennent? Les médicaments que peut-être parfois, ils en ont une possession parce qu'un de leurs amis a utilisé et puis n'a pas fini. Il dit, ah, prends ça. Les gens, ils prennent les médicaments. Vous voyez les vidéos, ils sont en train de tomber. Ça les amuse. En même temps, les parents aussi ne font rien pour que ces jeunes soient éduqués. Ce qui n'a rien à voir avec, voilà, que tu sois riche ou voilà, pas riche. Parce que j'ai vu des commentaires sur une page où les gens disent que, voilà, ça n'arrive pas aux enfants des pauvres, aux enfants des riches, ça n'arrive pas aux enfants des riches, c'est les enfants des pauvres. Non, je suis désolé. Les enfants des riches, mais sont des grands consommateurs même de drogue. Hein. Parce que la plupart des drogues expensives, les drogues qui sont chères là, les enfants des pauvres ne peuvent pas s'en procurer. Donc, toutes sortes de drogues, comment est-ce que ça rentre dans le pays? C'est ça qui est le problème. Le gouvernement doit essayer de faire beaucoup de ratissage, beaucoup de check-in pour essayer de savoir comment est-ce que ces femmes-là sont en possession de ces drogues dangereuses. Des drogues que les gens s'en procurent sans prescription. C'est-à-dire, on va à la pharmacie, on peut acheter une drogue juste parce que on a l'argent. Non, ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Les morts qu'on voit là, cette jeunesse qui est en train de mourir là, l'État a son boulot à faire dedans. Les parents, l'éducation, on est content de l'éducation, voilà, des universités, des écoles et tout ça. Mais il faut encourager la jeunesse à s'éduquer, à s'informer aussi des choses, les conséquences de ce que ces personnes-là consomment. Vaudi. Moi, j'ai jamais goûté à Vaudi, mais apparemment, Vaudi, même, c'est pas une bonne boisson. Mais c'est pas une bonne boisson. Depuis combien d'années Vaudi à Abidjan? Les jeunes, là, regardez sur les tables. C'est Vaudi qui est là-bas. Il y a un temps, là, même, ils utilisaient le gaz dans les pimpins, là. Ils utilisaient les gaz qu'ils utilisaient pour les rendre un peu... Vous savez de quel truc je parle? C'est qu'ils soufflent là. Ils aspirent et puis ça les rend un peu façon là. Ça a arrêté un peu parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et ça dit, il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller et que ce n'est pas juste le gouvernement qui doit forcément être, comment on appelle ça même, coupable. Ok? Tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Chacun doit veiller sur chacun. Chaque citoyen doit savoir ce qu'il fait pour le bienfait de la société. Toi-même, tu es une femme, même tu vends ce genre de médicaments-là. Si tu donnes à des gens qui viennent pour acheter, il faut les expliquer comment ces personnes apprennent. Mais la plupart des femmes qui vendent des médicaments, est-ce qu'elles savent même parler même? Est-ce qu'elles peuvent même lire même les side effects? Hein?
Est-ce qu'elles peuvent lire même ce qu'elles te donnent? La plupart des femmes, là, nos mamans qui vendent des médicaments, est-ce qu'elles ont pris même la prescription même pour lire ce qui est derrière la prescription? Quel genre de maladie tu as et tu ne dois pas prendre ça si tu as cette maladie? Ils ne savent pas tout ça. L'éducation est importante. Le planning familial. J'ai lu quelque part quelqu'un qui se plaignait que les Européens disent le planning familial pendant que eux-mêmes Européens, ils ont beaucoup d'enfants en Europe. L'Europe et l'Afrique ne seront jamais pareils. Donc ici, même si tu as 70 enfants ou tu as 15 enfants, tu sais très bien que tu peux avoir des bénéfices pour aider ta famille. Ok? De manière financière. Abidjan, en Afrique, c'est pas pareil. Donc si des gens disent planning familial, pour des raisons précises, pourquoi je ne vais pas rentrer dedans? Ça n'engage que ces personnes. Ne comparons pas deux pays différents. Okay? Parce que les réalités de l'Afrique et les réalités de l'Europe ne sont pas pareilles. Okay? Tu as 2 enfants ici en Europe, tu as 2 enfants ici en Afrique, ça ne sera pas les mêmes expériences de vie que vous allez avoir. J'espère qu'on se comprend sur ça. Donc l'éducation est importante. Ça ne dépend pas de la classe sociale des familles. Aussi, je pense qu'il doit y avoir des réprimandes. Il doit y avoir, en Côte d'Ivoire, des sanctions pour des personnes qui vendent des médicaments illégaux. Voilà. Il faut que ces sanctions-là soient appliquées pour ne pas que les bêtises continuent de se faire voir. Même les jeunes, si c'est des jeunes qui vendent ces médicaments, il y a des prisons ici en Europe des juvéniles, c'est-à-dire des prisons où on met des enfants qui ne sont pas adultes, mais on les met là-bas pour les redresser. Comme ça, quand ils sortent là, ils ne vont pas faire les mêmes bêtises qu'ils ont eu à faire. Hein? Les gens parlent des coins où les gens fument la bœuf là, comment on appelle le coin là même? Vos coins là, vous appelez ça comment là? Oh, ça m'échappe, écrivez ça en commentaire. Mais voilà, quand vous partez, quand les policiers vont pour attraper les enfants là sont libérés. Sûrement ils repartent chez eux à la maison tranquillement. Je ne suis pas sûr si on les emmène en prison. Quand tu es en possession de drogues de ce genre, tu dois être réprimandé. On doit t'emmener dans un centre. On doit comment on appelle ça, te sanctionner pour ne pas que tu refasses les mêmes bêtises. Mais si on t'attrape dans le coin où vous fumez là, comment vous appelez ça, le coin là même, ça m'échappe, fumoir, mais je crois que vous appelez ça fumoir. Quand on les attrape là-bas, là, on les libère, mais on les fait comment? Parce que si on les libère, bien sûr qu'ils vont aller fumer encore dans un autre coin. Donc il faut avoir des restrictions, il faut avoir un boulot de fond, les tonnes de drogue qui rentrent. Quand on attrape ces drogues-là vont où ça? Quand les policiers attrapent les drogues, les cargaisons de drogue qui rentrent, et puis on dit c'est illégal, on n'a plus de drogue là. Est-ce que ces drogues, on les brûle? Où ça va? Voilà. Ça commence en haut, ça vient en bas. Donc, ça serait un système qui sera comme ça. Si ce n'est pas un travail à fond, si ce n'est pas un boulot de fond qui est fait, ça ne va jamais finir. Et ça n'a rien à voir de gens, avant c'était pas comme ça, c'est maintenant c'est comme ça. Mais on vit dans les derniers temps. Donc c'est bien sûr le temps difficile, ça va se passer comme ça s'est passé là. C'est pas une question de gens avant de regarder. Vous savez quand on dit ça, qui a un téléphone pour voir quoi que ce soit. Donc c'est pas le même temps. Donc les choses vont aller de mal en pire. Mais quand tu as une bonne éducation, tu as une crainte de Dieu, c'est important aussi d'avoir la crainte de Dieu. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, il y a des choses, tu ne vas pas rentrer dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Portez-vous bien, des faux stars. Bye.